Fama, Radio Sénégal vous dit bonjour. Bonjour Aline. Alors Fama, comment ça s'est passé à Tunis pour la participation sénégalaise? Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pris part à la 39e édition. Donc cette année, le thème c'était lire pour construire et ça a démarré avec en présence du chef de l'État tunisien Kais Saïd, parti en compagnie d'un autre jeune écrivain, Pathé Dieye, et sous la direction de Amadou Ndiaye, agent de la direction du livre et de la promotion de la lecture de Dakar. En termes d'activité, vous avez présenté vos ouvrages, il y avait un stand du Sénégal. Comment s'est déroulée justement votre participation dans les rencontres professionnelles surtout? Oui. Au fait, à Tunis, c'était 10 journées d'activités culturelles très riches et diversifiées. Nous, on a participé à beaucoup d'activités de promotion de notre littérature, notamment la présentation de nos différentes œuvres publiées. On a beaucoup parlé de Senghor parce que dès que les visiteurs venaient à notre stand du Sénégal, ils disaient « Ah, le Sénégal, le pays de Senghor ». Ils connaissent beaucoup Senghor, qui était un grand ami de Bourguiba, le premier président tunisien. Donc on a parlé de Senghor, de Mariama Ba, de Fall et de l'ensemble des grands noms de notre littérature. On a aussi présenté nos ouvrages, les thèmes qu'on a évoqués. Et il y a beaucoup de gens qui sont partis au salon. Ce qu'on a déploré, c'est qu'il y a quand même une vraie baisse des ventes. Peut-être c'est les conditions économiques. On a quand même fait la promotion de nos littératures et ça a permis au public qui était venu nous voir de connaître non seulement les anciens écrivains sénégalais, mais aussi la nouvelle génération, dont Pathé Dieye qui nous avait accompagnés en Tunis. Les stands n'étaient pas envahis financièrement parlant, puisque les gens n'ont pas acheté, comme si on comprend bien ce que vous venez de dire. Enfin, il y avait beaucoup de visiteurs quand même. D'accord. Énormément de monde. Il y avait les écoliers, les lycéens. Okay. Ils étaient venus nombreux. Et la Chine, comme elle était invitée d'honneur, la Chine avait un très grand stand avec beaucoup de choses et d'animation. Donc le salon a accueilli beaucoup de monde, mais c'était... les achats n'ont pas été au rendez-vous. Mais bon, ça c'est dans toutes les foires et les salons. Hein. Parfois c'est un peu compliqué. Ce que j'ai remarqué autrement, c'est que quand les Tunisiens venaient nous voir, ils disaient « Ah, le pays de Sadio Mané ». Donc les footballeurs ont pris un peu de titre. J'ai dit le pays de Sadio Mané, mais le pays de Farma Diagne aussi. Aussi, oui, normalement. Et on s'est énormément félicité que Sadio Mané soit connu et que les gens, surtout les Tunisiens, c'est un peu de football. Oui. Donc ils ont permis quand même de mieux connaître le Sénégal, les footballeurs, tout comme les écrivains sénégalais. Fama, vous étiez avec un jeune, Pathé Dieye. Le fait de prendre en compte la jeunesse, je crois que la direction du livre a adopté une attitude à saluer. Oui. Effectivement, Alune. Je voudrais vraiment profiter de ça pour remercier très sincèrement monsieur le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, monsieur Bakary Sarr. Ouais. De même que le directeur du livre, le professeur Ibrahim Lo et Amadou Ndiaye qui nous avaient accompagnés pour leur vision. Parce qu'au fait, il faut permettre aux jeunes écrivains d'aller ailleurs, de rencontrer des éditeurs d'autres écrivains, ça va leur permettre de mieux raffermir le plume et la littérature. Donc Pathé est un collègue magnifique, très poli aussi, très talentueux, c'est un slameur aussi, un poète. Fama Diagne Sène, Radio Sénégal vous dit merci. On a fait avec vous le bilan de la participation du Sénégal à la Foire internationale du livre de Tunis.